La radio, télé, évangile et réconciliation, c'est la connexion avec le ciel. Bienvenue à l'émission Parole aux auditeurs, émission au cours de laquelle nous nous proposons de dépouiller certaines questions que les auditeurs ne cessent de poser à la radio et spécialement au directeur de la radio que nous avons reçu pour vous ce soir. La radio a débuté sa première émission, c'était un certain 21 décembre 2011. La radio est née suite à des difficultés que nous avons traversées dans ces milieux. Le Seigneur a mis dans notre cœur une possibilité de propager l'évangile par les médias. Notre souci, c'était d'atteindre le maximum déjà possible avec le message de réconciliation. Le moment est venu pour que les gens se réconcilient entre eux. Nous couvrons une bonne partie des liturgies. Notre souci, c'est de réconcilier les peuples avec son Dieu. La plus grande joie que nous avons dans cette radio, c'est la conversion des gens. Et la première question que nos auditeurs ne cessent de se le poser, c'est quel est l'historique de la radio, télé, évangile et réconciliation? La radio a débuté sa première émission, c'était un certain 21 décembre 2011. Cette radio est née suite à des difficultés que nous avons traversées dans ces milieux. Le Seigneur a mis dans notre cœur une possibilité de propager l'évangile par les médias. La seconde question porte un peu sur l'appellation de cette radio. Cette radio, vous l'avez baptisée Radio, Télé, Évangile et Réconciliation. Pourquoi avez-vous choisi ce nom? Et pourquoi vous n'avez pas choisi un autre nom? Et pourtant, on pouvait facilement intituler cette radio communautaire, cette radio, je ne sais pas, radio des jeunes, ainsi de suite. Pourquoi Radio, Télé, Évangile et Réconciliation? Oui, bon, vous savez que notre souci, c'était d'atteindre le maximum déjà possible avec le message de réconciliation. Alors, il fallait qu'on fasse quelque chose pour atteindre tout ce monde-là par ces messages. Alors l'unique moyen, c'était de créer une radio. Parce que ça peut toucher même quelqu'un, même s'il est dans son lit ou dans un coin très reculé dans notre contrée. Notre souci, c'est de réconcilier les peuples avec son Dieu. Vous savez, nous avons traversé des moments très très difficiles dans cette partie du pays. Le moment est venu pour que les gens se réconcilient entre eux. Alors, nous avons jugé bon de mettre les mots réconciliation dans cette radio. C'est dans le but de réconcilier les gens avec leur Dieu à travers les messages bibliques. Nous pensons que vos inquiétudes sont petit à petit apaisées et cela nous conduit à poser la troisième question. Monsieur le directeur, pour créer cette radio, est-ce que vous avez été soutenu ou bien c'est par vos propres moyens que vous avez démarré cette grande entreprise qu'est la radio, télé, évangile et réconciliation? Comme je t'avais dit avant, je vous ai dit que c'est une radio qui est née suite à des difficultés. Alors je pense que nous étions l'unique personne qui nous avons traversé des difficultés dans notre foyer. Alors cela sous-entend que c'est une initiative personnelle, mais nous avons été soutenus par nos amis, nous encouragés par des conseils afin que nous puissions lancer ces vastes projets. C'est vraiment personnel. Et la question suivante, ce sont vos difficultés. Vous savez qu'une radio, une entreprise comme celle-ci, et tel que nous sommes en train de voir ce que vous avez investi, ce qui est investi dans cette radio, on ne peut pas ne pas se poser des questions sur vos difficultés depuis que cette radio a été lancée, depuis qu'elle est opérationnelle. Quelles sont, monsieur le directeur, les difficultés que vous éprouvez au quotidien, au début, et que vous envisagez rencontrer dans l'avenir? Oui, le plus grand problème que nous avons, c'était de mettre sur pied ces projets.
nous avons commencé par la foi à construire cette maison que tu vois là-bas. Il fallait avoir des matériels. Alors c'était vraiment un casse-tête. Donc le Seigneur a permis que nous puissions avoir, dans un premier temps, un émetteur vraiment de la fabrication artisanale. C'était un don. Dieu a pu faire un miracle pour que nous puissions avoir un autre émetteur. Mais les plus grandes difficultés que nous avons, c'était le fonctionnement. Et surtout le fonctionnement. Une autre question porte sur les spectres que la radio couvre. Votre émission est lancée, mais est-ce que vous pouvez un peu nous donner une idée sur la couverture qu'assure cette radio, jusqu'où elle est auditionnée, qui sont vos auditeurs et est-ce que réellement vous sentez qu'ils sont avec vous dans cette radio Télé Évangile et Réconciliation? Oui, nous couvrons une bonne partie de l'Ituri. Ça, c'est une grâce que Dieu a fait pour nous. La radio, c'est sur la colline. Sur la route de Mambasa, nous sommes au-delà de Mambasa, presque ça peut être 150 km sur la route vers ces côtés. Vers ces côtés, nous sommes au-delà de Aru. Nos auditeurs nous appellent aussi à partir de Païda. Païda, c'est à l'Ouganda. Nous couvrons une partie du Nord Kivu aussi. Donc, c'est dans un rayon de 300 km². Et enfin, je pense que nous n'avons pas abusé de votre patience. Nous savons qu'une radio a ses difficultés, mais elle a aussi ses joies. Quelles sont les joies que vous avez déjà éprouvées depuis que cette radio est là? Qu'est-ce qui vous a suscité, en tout cas, l'idée que vous êtes sur le droit chemin et qui vous encourage? Et quels sont vos projets d'avenir avec cette radio Télé Évangile et Réconciliation? Oui, c'est une bonne question. La plus grande joie que nous avons dans cette radio, depuis que nous avons commencé à émettre, c'est la conversion déjà. Nous avons déjà des personnes qui se convertissent d'une façon officielle. Il y a des personnes qui se convertissent à travers cette radio. L'un a été baptisé dans notre assemblée ici et il continue très bien sa vie chrétienne. Et puis, surtout la providence divine, Dieu est en train de faire des miracles à travers nos émissions, à travers... il est vrai qu'on peut passer par des moments difficiles, mais toujours nous voyons la main puissante de Dieu agir. Dieu est en train d'agir. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour cette œuvre grandiose qu'il a fait ici à Niakoundé. Notre rêve est devenu la réalité et puis notre souci c'est de couvrir les amis qui sont au-delà de cette montagne. Alors notre souci c'est d'avoir une antenne relais qu'on va implanter sur ces deux antennes là-bas. À partir de là, on peut très bien couvrir tous les amis de Wallonie-Binde sans problème. Mais nous continuons à prier pour que le Seigneur fasse un miracle. La nature est bonne. Les choses évoluent très bien à Niakoundé. Nous avons l'Institut biblique. Avant, c'était l'école Fata pour les sourds, mais maintenant, c'est devenu l'Institut biblique. Là, c'est le camp des étudiants. Donc, nous bénissons le Seigneur puisque à partir de là, on peut avoir les serviteurs de Dieu qui peuvent aller dans des églises pour prêcher la bonne nouvelle, surtout pendant ce temps, pendant ces moments difficiles de la fin. Prions pour l'Institut biblique. Mimi ni Gilbert Malali Chendabo. Niliguzwa sana hapa kwa studio ya Radio Télé Évangile Réconciliation. Basi mimi wapendwa, wakati niliendelea kufuata mahubiri na matokeo ulimwenguni na kila kipindi mbalimbali ambayo ilitoka hapa, ilinituma kusudi mimi niweze nibadilike, nipokee kuwa Bwana na Mwokozi wangu, na tena nirudie nitumike vile vile hapa kwa station ya Radio Télé Évangile Réconciliation. Tunawasalimu katika jina la Yesu Kristo, wasikilizaji wangu wapendwa palipote mnapokuwa.
Hii ni Radio Sauti ya Patanisho inayopeperusha vipindi vyake moja kwa moja kutoka mjini Nyakunde. Muda imetimu ili muweze kupata neno la Mungu katika lugha ya Kiswahili. Mbele ya microphone ni wenu wa daima ndugu Jean-Luc Simbi Liabo. Kabla sisi tuende katika neno, tutaomba kidogo. Baba, tunabariki jina lako, tunakutukuza kwa kuwa uko mwema. Neno ni mbele yetu, uyabariki, bariki wasikilizaji wetu katika jina la Yesu Kristo. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons merci puisque vous êtes très nombreux à nous suivre cet après-midi. Devant le micro, c'est Jean-Luc, c'est le moment de la prédication. Tunaenda katika kitabu cha Zaburi 121, shairi la kwanza, tenzi ya kwanza hadi ya pili. Tutaenda katika usomi. Mwandishi wa Zaburi ameandika hivi: nitanyanyua macho yangu kwa mlima, kusaidia kwangu kutatoka wapi? Kusaidia kwangu kutatoka kwa Bwana aliyefanya mbingu na nchi. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Wapenda, tutazungumza kidogo leo kuhusu kumtegemea Bwana. Unajua katika maisha yetu tunaweza kupita katika shida na magumu mengi, lakini tunawaambia kuwa kuko suluhisho kwa wale wanaomtegemea Bwana. Mwandishi wa Zaburi anatuambia kuwa kulikuwa mtu mwenye alikuwa katika shida. Daudi akatuambia alipokuwa katika shida alifanya nini? Katika shida zake hakuangalia gauche droite, akaangalia kushoto kuume, lakini alinyanyua macho yake kwa mlima, na huko akapata jibu kwa mahitaji yake. Wapendwa, unapopita katika shida, kitu kimoja ni kumtazama Yesu Kristo, kwa sababu yeye anakuwa na jibu katika shida zetu, kwa sababu ni yeye aliweza kuumba mbingu na dunia. Usimtegemee mwanadamu, lakini tegemea Bwana mabwana. Biblia yangu nasema ya kuwa alainiwa mtegemeaye mwanadamu. Bien-aimés dans le Seigneur, ayez le courage de fixer les yeux sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous avons la vie éternelle. C'est à lui que nous pouvons avoir la solution à nos problèmes. Bwana sifiwe. Unapokuwa nyumbani kwa wakati wa sasa, mara nyingine siku nyingi ulikuwa katika shida, na kuambia utegemee Bwana. Usiangalie gauche droite, kushoto kuume, usiangalie shangazi sijui nani noko, lakini ukamtazamie Bwana wa majeshi. Bwana sifiwe. Acha Mungu abariki neno lake. Bali unapokuwa huko nyumbani, kama uko katika shida, unaweza kutuandikia kwa namba zetu +243 81 091 2465, +243 81 091 2465. Unapotupigia tunaweza kupata muda ya kuomba pamoja na wewe. Acha Mungu akubariki. Mungu akubariki. Asante sana.